Vierges, je vous retrouve ce mois-ci pour votre horoscope du mois d'octobre. Et comme d'habitude, euh, j'ai euh, j'ai effectué ce tirage en abordant les 4 thèmes principaux de la vie, hein, les 4 thèmes qui nous intéressent le plus et qui nous impactent le plus, c'est-à-dire les sentiments, le professionnel, l'argent et la santé. C'est vraiment les 4 axes principaux de notre vie à tous. Aussi, je vous ai préparé 4 tas concernant chacun de ces domaines. Et pour cela, j'ai utilisé le tarot de Marseille et l'oracle de Béline afin d'affiner votre horoscope au plus près de la situation et pour vous donner un maximum d'informations et de détails. Comme je le dis souvent, c'est un horoscope qui est généralisé, pas personnalisé, donc surtout ne prenez pas au pied de la lettre tout ce qui est dit dans les prévisions. Vraiment faites le tri par rapport à la situation et par rapport à ce que vous vivez actuellement. Voilà, prenez ce qui vous parle et puis attendez la fin du mois d'octobre pour voir effectivement si les choses se sont réalisées, si elles vous ont concerné ou pas. Donc nous allons commencer avec les sentiments et pour les sentiments j'ai tiré pour vous le pape et l'argent. Alors, au niveau des sentiments, on nous parle de sagesse, on nous parle de connaissance, euh, tandis que avec le pape hein, prioritairement. Et l'argent, lui, représente l'amour et l'abondance. Donc lorsque ces 2 cartes sont associées, ça indique généralement que vous êtes sur la bonne voie pour créer une relation durable et enrichissante. Donc le pape et l'argent, souvent combinés ensemble dans les relations amoureuses, hein, indiquent que dans votre vie amoureuse, vous vivez une relation qui est forte et stable. On dit que vous êtes en harmonie l'un avec l'autre et que vous avez des projets d'avenir ensemble, des projets en commun. Et on nous dit aussi que en cas de désaccord, parce que ça peut arriver, hein, comme dans tous les couples, en cas de désaccord ou de période tumultueuse au sein de votre relation, eh bien ces 2 cartes vous assurent une réconciliation. Donc si vous avez traversé des moments douloureux dans votre vie, ces cartes indiquent que vous avez ou que vous allez réussir à faire la paix avec votre passé. On voit que vous avez pu consacrer du temps à guérir vos blessures et qu'aujourd'hui vous arrivez enfin à être en parfait équilibre euh, et que vous pouvez être fier hein, du chemin que vous avez parcouru. Si vous êtes célibataire, cela signifie que vous êtes maintenant prêt ou prête à accueillir l'amour dans votre vie. On nous dit qu'une future union avec une personne plus âgée, hein, le pape représente une personne plus âgée, donc on nous dit que une future union avec une personne plus âgée ou une personne très mature, ça c'est pas forcément âgé en âge, hein, ça peut être aussi âgé en maturité. Donc une personne âgée ou plus âgée ou très mature, quelqu'un qui sera bienveillant, une personne bienveillante, une personne sereine, donc qu'une future union est tout à fait envisageable avec une personne qui aurait pour trait ces caractéristiques. Pour les couples, je reviens sur les couples, ça nous dit aussi que cette combinaison de cartes, elle témoigne d'une stabilité qui est inébranlable. Vous avez sur votre relation une très forte protection. Et on pourrait presque dire que vous êtes béni des cieux. Et de par cette très forte protection, eh bien, il y a aucune circonstance imprévue qui peut vous séparer. Malgré les défis que vous pouvez rencontrer, on voit que votre amour il est fort et que vous formez un couple solide et un couple qui perdure et qui va perdurer dans le temps. Euh, on dit aussi que s'il y a eu des promesses qui ont été faites, eh bien ces promesses elles sont tenues et s'il y a d'éventuelles difficultés relationnelles, que vous allez pouvoir les résoudre dans la paix. Au niveau du professionnel, j'ai sorti pour vous la carte du chariot et la carte des présents. Alors,
Au niveau professionnel, nous avons le chariot qui est l'arcane de la victoire, du succès et de la réussite. Et nous avons les présents qui quant à eux, représentent les bénédictions et les récompenses que la vie nous offre. Donc je pense avec cette combinaison que de par votre courage, votre persévérance et tous les efforts que vous avez faits, et bien que tout cela va enfin porter ses fruits et tout simplement que ça va vous diriger vers le chemin de la réussite. Donc c'est le moment de persévérer et de poursuivre vos efforts sans hésitation parce que la persévérance va vraiment être la clé de votre réussite et on vous dit que vous êtes en plein dans la bonne direction, hein. Donc il est vraiment important de ne pas vous reposer sur vos lauriers à ce stade, parce que dans le domaine professionnel, eh bien, vos efforts vont être reconnus et vous allez pouvoir être récompensé de tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. Euh, alors vous pourriez être compensé par une prime, hein, ou par une augmentation de salaire, euh, ou tout simplement par voilà, l'obtention vraiment de tout ce que vous avez espéré dans le domaine professionnel, en fait, va vous être accordé. Pareil, si vous êtes en quête d'un emploi, eh bien, vous pourriez bénéficier d'un soutien précieux dans vos démarches et de nouvelles opportunités devraient arriver vers vous, hein. Il y a vraiment avec ces deux cartes de fortes chances pour que vous signiez un nouveau contrat. Et si vous êtes entrepreneur, si vous êtes à votre compte, cette carte, eh bien, enfin ce duo de cartes, eh bien, ça annonce le succès de votre entreprise et l'arrivée de nouveaux clients, de nouveaux partenaires. Donc vos projets professionnels, quelle que soit votre situation, que vous soyez déjà en emploi, que vous recherchiez un emploi ou que vous soyez à votre compte, vos projets professionnels, ils se réalisent et ils aboutissent. Euh, et on voit que ça va être, grâce à ces deux cartes, hein, le tirage vous annonce que vous allez vers une période très positive sur le plan professionnel. Ensuite, au niveau matériel, nous avons l'ermite et nous avons la carte des procès. Alors, avec l'arcane de l'ermite, ce mois-ci, on vous conseille de faire preuve d'une grande discipline dans la gestion de vos finances et d'adopter une approche plutôt rigoureuse. Euh, Cette carte, elle suggère que votre situation financière, elle peut être délicate, euh, mais qu'elle pourra être résolue de manière positive grâce à la patience et à une gestion prudente de vos dépenses. C'est peut-être une période où vous devrez certainement exercer un contrôle, je dirais, attentif sur votre budget. Et si vous envisagez des investissements, il est peut-être préférable de les diriger vers des options sûres, hein. Pas vous lancer dans n'importe quel projet et d'investir dans n'importe quoi. Il va vraiment falloir réfléchir et être prudent en fait dans ce que vous allez entreprendre financièrement. Mais quand même, avec ces deux cartes, on vous dit qu'il serait quand même préférable de privilégier, de faire quelques restrictions et de garder vos économies ce mois-ci, hein, pour maintenir l'équilibre de votre budget et consolider vos finances. Parce qu'on a la carte quand même des procès aussi, qui vous suggère, comme son nom l'indique, que certains d'entre vous pourraient être confrontés à des pertes financières liées à des litiges judiciaires, ou être amenés à dépenser des sommes d'argent en relation avec des questions légales. Et sachez aussi que, parce que nous avons l'ermite, hein, qui représente aussi une forme d'isolement, donc sachez que si vous êtes confronté à des soucis financiers, eh bien vous ne devrez compter que sur vous-même. Vous recevrez aucune aide de l'extérieur. Parce que ouais, oui, nous avons l'ermite, hein, et l'ermite c'est quand même un personnage qui avance seul, hein, et qui doit trouver par lui-même les solutions à ses problèmes. Donc vraiment vous serez seul face à vos problèmes et vous pourrez compter que sur vous-même. Bon, heureusement, hein, ces difficultés seront temporaires
parce que toujours par rapport à l'ermite, hein, c'est quand même, si vous regardez la carte, c'est quand même un personnage qui avance avec une lanterne. Donc ce qui veut dire que eh bien, grâce à cette lanterne, vous allez ça va vous permettre de tout simplement de trouver la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Donc il y a vraiment quelque chose au bout de ce tunnel. Donc ça va être des problèmes qui ne seront que temporaires au niveau de vos finances. Et nous avons le domaine de la santé. Et pour le domaine de la santé, j'ai sorti pour vous l'impératrice et la sagesse. Alors, avec ces deux cartes, sur le plan de la santé, on vous dit que vous pouvez bénéficier d'une résistance et d'une stabilité assez solide ce mois-ci, avec, je dirais, un équilibre entre le corps et l'esprit. Donc il est possible que certains d'entre vous rencontrent occasionnellement des problèmes respiratoires ou des petits soucis rénaux. Cependant, dans l'ensemble, ce mois-ci, on vous dit que vous allez quand même profiter de bonnes énergies sans trop être perturbé par des problèmes de santé majeurs. La combinaison de la justice et de la sagesse, cette combinaison forme un duo qui annonce le maintien d'un état de santé favorable, je dirais. De plus, cette combinaison de cartes, elle suggère que si au cours des mois précédents, vous avez subi des blessures émotionnelles provoquées par des personnes malveillantes ou qui ont contribué à votre mal-être en agissant avec égoïsme, par jalousie, par envie ou avec méchanceté, je dirais des sans foi ni loi ou des gens sans valeur, comme j'appelle ça, eh bien sachez que la loi du karma va prochainement entrer en jeu et que justice vous sera rendue. Que ce soit en amour, dans vos relations ou au travail ou ailleurs. Ce duo de cartes, elle symbolise l'équité et l'honnêteté et elles rétablissent un équilibre juste entre les forces opposées. Et croyez-le, chacun sera remis à la place qu'il mérite avec les conséquences qui en découleront. Je dirais, tant pis pour eux. Quand on fait du mal consciemment, un jour ou l'autre, on doit rendre des comptes et en payer le prix. En tout cas, vous, de votre côté, vous allez retrouver une forme de sérénité et vous serez beaucoup plus détendu et vous allez retrouver une joie beaucoup plus simple et de l'harmonie dans vos émotions. Voilà, amis vierges, votre horoscope pour ce mois d'octobre 2023 est terminé. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez des compléments d'information, n'hésitez pas à aller consulter les tirages en rapport avec votre ascendant ou avec votre signe lunaire. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.